Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo tutoriel sur le C Sharp dans laquelle on va travailler sur le tableau. Alors pour commencer, je vous informe que cette vidéo sera découpée en deux parties. Donc dans la première on va voir les bases des tableaux à une dimension, c'est-à-dire comment les créer, etc. Toutes les méthodes et attributs qui permettent de travailler avec. Donc ça va vraiment se focaliser sur les tableaux à une seule dimension, qui sont en fait très importants à comprendre et à savoir manier. Et enfin dans une seconde vidéo, on verra les tableaux multidimensionnels, donc à 2, 3, voire même plus de dimensions, même si ça n'a pas toujours beaucoup d'utilité. Mais en tout cas les tableaux à 2 et 3 dimensions, il faut les maîtriser parce que vous pourrez les retrouver. Donc on étudiera ça dans la prochaine vidéo. Expliquer ce qu'est un tableau. Donc un tableau, c'est un objet qui contient divers éléments. Donc ça peut être des entiers, des strings, mais il faut savoir que quand vous créez un tableau, vous devez renseigner le type d'élément qu'il va contenir, le type de valeur, et si vous indiquez qu'il contiendra des strings, alors il pourra contenir que des strings. Là dans l'exemple, on a bien un tableau d'entiers, donc il pourra y avoir que des int à l'intérieur. C'est le cas, donc 15, 17, 4, etc. Si jamais vous connaissez la notion, enfin si jamais vous connaissez un minimum le principe de liste, ou vous avez déjà vu mes vidéos à ce sujet, peut-être que vous vous demandez ce qu'est la différence avec une liste, parce qu'en soi ça se ressemble beaucoup. D'ailleurs j'ai repris le même exemple. Euh, c'est tout simplement qu'un tableau, quand on le crée, on doit lui attribuer une taille. Voilà, on doit indiquer la taille du tableau. Et disons qu'on ne pourra pas vraiment modifier cette taille ensuite dans le programme. Ou alors il faudra utiliser une méthode, mais c'est pas toujours pratique. Euh, donc si jamais votre énumérable en fait est susceptible d'avoir une taille qui se modifie pendant le programme, c'est mieux d'utiliser une liste. Mais si vous savez que votre énumérable fera telle taille, en fait une taille X, autant utiliser un tableau. Je vais maintenant vous montrer comment faire pour créer un tableau. Donc pour ça, il faut déjà lui définir un type de valeur qu'il pourra stocker. Donc moi, dans mon exemple, j'aimerais bien stocker des strings, donc des chaînes de caractères. Donc je commence par marquer string, mais évidemment si vous vouliez faire un tableau d'entier, c'était int. Voilà, vous avez juste à remplacer la valeur. Ensuite j'indique que c'est un tableau, donc pour ça j'ouvre et je ferme les crochets. Ça c'est la syntaxe en fait pour indiquer qu'on crée un tableau. Euh, on lui attribue ensuite un nom, donc pour ma part j'ai appelé tableau tout simplement. Et enfin on lui attribue une valeur. Donc pour ça, en fait, on va lui attribuer la valeur d'un tableau, donc logique, mais on va devoir créer un tableau. Donc pour ça, on utilise le mot-clé new qui permet de créer un nouvel objet. Parce que comme je disais, tableau est un objet. Vous vous attendez pas sur la notion d'objet, il y aura des vidéos par rapport à ça, mais ce sera dans quelques temps. Et donc on crée un nouveau tableau de string. Donc pour ça, new suivi du type de valeur que stockera le tableau, donc string, et cette fois-ci, entre crochets, on va indiquer le nombre d'éléments que pourra contenir le tableau. Donc pour ma part, j'aimerais faire un tableau qui possède 4 éléments, 4 strings, donc j'écris 4 entre crochets. Et ce tableau, on aimerait bien lui attribuer des valeurs, parce que pour l'instant, il y a 4 éléments, mais ces 4 éléments, en fait, ils sont vides. Euh, donc pour ça, il y a deux façons de le faire. Soit vous le faites ensuite, enfin la suite de votre programme. Donc pour ça, on va donner une valeur au premier élément du tableau, puis au deuxième, puis au troisième, puis au quatrième. Donc c'est assez simple en fait, on va utiliser le nom du tableau et entre crochets, on va mettre l'index de l'élément que vous modifiez. Donc comme pour les listes, pardon, le premier index, c'est pas l'index 1, c'est l'index 0. Donc quand on veut avoir accès au premier élément du tableau, on marque son nom et entre crochets, donc l'index 0. Et on lui attribue une valeur avec tout simplement le égal suivi de sa valeur. On fait faire pareil pour l'index 1, 2 et 3. Donc on a bien les 4 éléments du tableau qui ont maintenant pour valeur iTuto, C Sharp, tutoriel et tableau. Voilà, donc ça permet d'attribuer des valeurs à la suite du programme en accédant directement à chacun des éléments du tableau et en le modifiant directement. Il y a une autre façon, vous pouvez attribuer des valeurs directement à la création du tableau. Donc pour ça, en fait, après avoir indiqué le nombre d'éléments du tableau, vous ouvrez les accolades et vous marquez chacun des éléments séparés par une virgule. Moi j'ai des guillemets parce que c'est des strings, et chacun séparé par une virgule et à l'intérieur des accolades.
on termine après avoir mis les 4 éléments, on ferme la collade et on a bien donc le même résultat, cette fois-ci sur une ligne. Donc quand vous savez directement avec quelle valeur vous souhaitez créer votre tableau, autant faire comme ça. Ça permet d'avoir un code un peu plus propre, mais si jamais vous devez attribuer des valeurs au fur et à mesure que le programme s'exécute, dans ce cas on utilisera la modification d'un des termes du tableau ou de plusieurs au fur et à mesure. Pour accéder à une des valeurs du tableau, donc soit pour la modifier, pour l'afficher ou autre, on marque le nom du tableau et entre accolades l'index de la valeur concernée. Par exemple, moi j'aimerais bien afficher le troisième élément de mon tableau. Donc pour ça, je fais un console.writeLine de la valeur de tableau qui est l'index 2. Pourquoi l'index 2? Donc je vous le rappelle parce que on commence à l'index 0. Donc iTuto index 0, C# 1, tutoriel 2, tableau 3. Donc l'index 2 correspond au troisième élément qui est tutoriel. Si je l'exécute, on voit que ça m'affiche bien ma valeur. Donc on a vu comment afficher un élément du tableau, mais si on veut tous les afficher à l'aide d'une seule ligne de code, on utilise la méthode forEach qui s'exécute sur l'objet array. Donc array qui veut dire tableau. Donc ça, là, array, c'est un objet qui est déjà créé en fait, qui est déjà prédéfini, et on va appeler sa méthode forEach et on va rentrer deux paramètres. Donc le premier, c'est le tableau dont on va afficher toutes les valeurs. Donc nous c'est tableau, qu'on l'appelait comme ça. Et enfin on indique l'action qu'on effectue. Donc avec ce forEach on peut faire pas mal de choses. Moi dans mon exemple je vais juste effectuer un affichage, donc pour ça l'action ça va être un console.writeLine. Et vous voyez qu'en fait, pour chacune des valeurs, donc iTuto, C#, etc., on a fait un console.writeLine une par une. En fait, c'est une sorte de boucle, tout simplement, une boucle forEach qui est appelée à l'aide d'une seule ligne. Deux attributs qui sont assez importants par rapport au tableau, ça peut être la taille du tableau, premièrement. Donc pour ça, on utilise l'attribut length, donc le nom du tableau, donc toujours tableau.length pour avoir accès à son attribut. Et ça va renvoyer en fait un entier qui correspond au nombre d'éléments du tableau. Donc quand on a créé le tableau, on a renseigné 4. Mais si pour X raison on veut avoir accès à nouveau à cette valeur, on utilise cet attribut et qu'on peut stocker par exemple dans une variable que j'appelais nombre d'éléments, qui est un entier, que je peux ensuite afficher, etc. Je peux travailler avec en fait. Et donc là, si j'exécute, ça me fiche bien que j'ai 4 éléments dans mon tableau, et c'est le cas. Le deuxième attribut, lui, il renvoie le nombre de dimensions du tableau. Donc je vous ai dit que je vous parlerai uniquement des tableaux à une seule dimension, mais je vous présente quand même cet attribut parce que ça peut toujours être pratique selon vos projets. Donc là, logiquement, j'ai un tableau à une seule dimension, donc tableau.rank, donc c'est comme ça qu'on accède à l'attribut. L'attribut s'appelle rank. Ça va nous renvoyer 1. Et c'est bien le cas. Et si pour X raison, bon là je vais vraiment pas m'attarder sur la syntaxe, là j'ai un tableau à 2 dimensions en fait. Donc techniquement, le nombre de dimensions doit passer à 2, donc tableau for rank va renvoyer 2. Et c'est bien le cas, donc pour un tableau à 2 dimensions, en fait, logiquement, ça me renvoie 2 parce que ça correspond au nombre de dimensions. Je reviendrai évidemment sur cet attribut pendant la vidéo sur les tableaux à plusieurs dimensions. On va maintenant travailler sur les méthodes qui permettent de travailler concrètement avec les tableaux. Tout d'abord, on a le array.clear. Donc je vous rappelle que array, c'est tableau, en fait, c'est un objet qui est déjà créé, qui est prédéfini, dont on appelle la méthode clear, et on rentre plusieurs paramètres. Donc le premier, ça va être le tableau. Donc juste pour commencer, clear, ça va permettre de supprimer, de réinitialiser les valeurs du tableau. Donc premier paramètre, le nom du tableau, donc pour ma part tableau. Le deuxième paramètre, c'est à quel index on va commencer à réinitialiser les valeurs. Donc moi j'aimerais bien réinitialiser à partir de C#. Donc garder les tutos, et à partir de C# je réinitialise. Donc je remets à 0 en fait. Et le dernier paramètre, c'est sur combien de valeurs on réinitialise à partir de l'index renseigné. Donc moi je réinitialise à partir de l'index 1, donc C#, et je réinitialise 2 valeurs, donc C# puis tutoriel. Si j'exécute ce code, donc d'abord je réinitialise mes deux valeurs C# et tutoriel, et ensuite j'affiche toutes les valeurs du tableau. Vous voyez qu'en fait, on garde iTuto, puis on arrive à l'index 1 qu'on réinitialise,
comme on veut réinitialiser deux valeurs, bah, l'index suivant, l'élément suivant est également réinitialisé. Et enfin, on a tableau. Donc vous remarquez qu'on a quand même du vide, hein. Les éléments ils sont pas supprimés, ils sont juste réinitialisés, ils sont remis à 0, donc une chaîne de caractères vide ici. Imaginons qu'on ait envie de réinitialiser tout notre tableau. Donc pour ça on garde la méthode clear, qu'on appelle toujours sur notre tableau, donc on rentre en premier paramètre, et tout va se jouer sur le deuxième et troisième paramètre en fait. Comme on va commencer depuis le début, vu qu'on va réinitialiser tout le tableau, on commence à l'index 0, et vous êtes d'accord que si jamais on veut supprimer tout le tableau, on doit avoir comme dernier paramètre une longueur, enfin un int qui correspond à la taille, au nombre d'éléments, donc à la taille du tableau en fait. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on part de 0 et on supprime autant d'éléments que possède le tableau. Donc la taille du tableau en fait correspond au dernier attribut de la méthode clear, qui correspond au nombre d'éléments qu'on supprime à partir de l'index renseigné. Donc c'est là que par exemple l'attribut length peut être très utile. Là si j'exécute, vous voyez que en fait mon tableau, toutes les valeurs ont été réinitialisées. Une nouvelle méthode maintenant, c'est une méthode qui permet de récupérer l'index d'un des éléments du tableau. Donc pour ça, on appelle toujours une méthode sur l'objet array, on appelle la méthode indexOf. Donc voilà, c'est assez implicite. Et donc en premier paramètre, toujours le tableau sur lequel on travaille, et en deuxième, l'élément dont on recherche l'index. Et ça, là, donc ce array.indexOf, ça va renvoyer l'index de l'élément recherché. Donc c'est pour ça que je stocke dans un int et que j'affiche ensuite. Donc là, je cherche l'index de tutoriel, donc qui est l'index 0, 1, 2, deuxième index. Et voilà, donc deux prochaines méthodes qui permettent de modifier l'ordre du tableau. Donc la première, c'est la méthode reverse, donc array.reverse. En paramètre le tableau, donc qui va permettre d'inverser les éléments du tableau. Donc vous voyez qu'on avait d'abord iTuto, puis C# tutoriel et tableau. Maintenant on a l'inverse, donc on part de la fin, puis on se dirige vers la gauche en fait. Donc on a tableau, tutoriel, C# et iTuto. Donc on a bien inversé chacun, enfin l'ordre du tableau en fait. Et une autre méthode, la méthode sort, donc array.sort, qui permet elle de trier le tableau par ordre alphabétique ou par ordre croissant si jamais vous aviez un tableau d'entier. Donc là on a bien C, I, T et T, donc ce qui correspond à un tri par ordre alphabétique. Je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est la méthode resize, qui peut être plutôt utile puisque c'est la seule qui permet en fait de redéfinir le nombre d'éléments que possède un tableau. Donc quand on le crée, je vous le rappelle, on doit renseigner un nombre d'éléments, 4, et la seule façon de modifier ce 4, c'est d'utiliser cette méthode resize. Donc pour ça, donc array.resize, toujours la méthode qu'on appelle sur l'objet array, et on va rentrer deux paramètres. Le premier, ça correspond au tableau dont on veut modifier la taille. Attention, très important, il faut utiliser le mot-clé ref, sinon vous allez avoir une erreur. Donc on a ref suivi du nom du tableau, donc pour moi toujours tableau, et enfin en deuxième paramètre on va indiquer la nouvelle taille de ce tableau. Donc moi j'ai un tableau qui a une taille de 4, qui a 4 éléments, j'aimerais en avoir plus que 3, donc je rentre l'entier 3. Et ce que ça va faire, c'est que ça va garder uniquement les 3 premières valeurs de mon tableau, et ça va du coup automatiquement supprimer la quatrième vu qu'elle n'existe plus dans mon tableau. Donc si j'affiche toutes les valeurs du tableau, vous voyez que j'ai plus que les 3 premières. La quatrième, tableau, n'est plus là. Donc là j'ai raccourci mon tableau, mais je peux aussi évidemment l'agrandir. Donc pour ça, dans mon deuxième paramètre de mon resize, je rentrerai une taille plus grande que le tableau initial, et je pourrais donc attribuer des valeurs aux nouveaux éléments qui sont vides en fait, qui sont nuls, parce que là on est passé d'un tableau de 4 à 6 valeurs, 6 éléments, sauf que les deux derniers éléments qui ont été rajoutés n'ont aucune valeur, ils sont nuls, et pour ça j'ai juste à leur attribuer une valeur en accédant au cinquième élément puis au sixième, donc avec l'index 4 et 5, vu qu'on commence à l'index 0, et leur attribuer une valeur. Et donc comme ça, je suis passé d'un tableau qui était de 4 à 6 éléments. Voilà.
On arrive au bout de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé. Donc le but vraiment de cette vidéo, c'était de vous présenter le principe de tableau à une dimension avec les différentes méthodes qui pouvaient être utilisées sur ces tableaux, les différents attributs auxquels on pouvait accéder, etc. Pour que vous compreniez vraiment comment travailler avec ces éléments, en fait, avec ces objets, qui sont en soi assez importants, même s'ils peuvent être remplacés la plupart du temps par des listes. Mais comme je vous disais, quand vous savez avec combien d'éléments vous allez travailler, autant utiliser un tableau. Dans la prochaine vidéo, on verra le système de tableau à plusieurs dimensions, donc à 2, 3 ou voire plus, qui peut être très pratique parfois. Bon, vous rencontrerez jamais, enfin rarement du moins des tableaux avec beaucoup de dimensions, mais à 2 et 3 c'est assez récurrent. Donc ça pourrait être intéressant de travailler là-dessus. Voilà, donc c'est un bon entraînement. Créez vos tableaux à une dimension, utilisez des méthodes et vous verrez que vous comprendrez vraiment comment travailler avec tout ça.